Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du magnétisme. Le magnétisme représente un ensemble de phénomènes physiques dans lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux. Par exemple, prenez deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Le pôle nord attire le pôle sud et le pôle sud attire le pôle nord. Par contre, si c'est un pôle nord avec un autre pôle nord, les deux se repoussent. Pareil pour deux pôles sud. Attention, ne pas confondre pôle magnétique et pôle géographique. Sans le champ magnétique de la Terre, il n'y aurait probablement pas de vie dessus, car il nous protège des vents et des éruptions solaires qui contiennent des particules mortelles. Mais certaines arrivent quand même à rentrer en passant par les pôles, ce qui donne de magnifiques aurores boréales. Les aimants utilisent le magnétisme. Seuls les métaux dits ferromagnétiques sont attirés par un aimant, comme le fer, la plupart des aciers, mais aussi le nickel et le cobalt. Aujourd'hui, on trouve des aimants dans les domaines aussi divers que la santé, les moteurs électriques qui sont, de fait, des moteurs magnétiques, les télécommunications, etc. La boussole, par exemple, est un instrument de navigation constitué d'une aiguille magnétisée qui s'aligne sur le champ magnétique de la Terre. Elle indique ainsi le nord magnétique. Il y a aussi des trains à suspension magnétique appelés maglevs. Ils n'ont pas de roues ni de rails, mais des électroaimants, c'est-à-dire des éléments qui fonctionnent grâce à l'électricité. Ils utilisent les forces magnétiques pour se déplacer. Ils volent à quelques centimètres au-dessus de la voie. Comme le train ne touche pas la voie, il n'y a pas de résistance, ce qui permet d'aller très vite. Le record est actuellement de 620 km/h. Il fonctionne grâce à l'une des deux propriétés des aimants, l'attraction. Sur la voie, il y a des plaques d'acier et sur le bas du train, les électroaimants reliés par des bobines à une source d'électricité. Quand le courant circule dans les bobines, il génère un champ magnétique. Donc, les plaques d'acier sont attirées par l'aimant. Mais comme elles sont accrochées au rail, c'est le train qui se soulève. Pour ne pas que le train rentre en collision avec la voie par le dessous, le courant est régulé et le train évite. Mais il y a toujours le risque que le train rentre en collision par les côtés. Pour éviter cela, il y a aussi des électroaimants et des plaques d'acier sur le côté de la voie. Si le train bouge vers la droite, l'intensité électrique augmente à droite et le train revient dans l'axe de la voie. Le champ magnétique de la Terre est généré par les mouvements du fer en fusion qui constitue le noyau de notre planète, à quelques 2800 km sous la surface. Les pôles magnétiques sont définis comme étant les points de la surface terrestre où le champ magnétique est vertical, c'est-à-dire que l'inclinaison magnétique est de 90 degrés.